Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue qui va être un petit peu tronquée, la 37e journée, car il y a deux matchs qui ont été remis, Crystal Palace contre Wolverhampton et Manchester City contre Bournemouth, car les deux formations Crystal Palace et Manchester City vont jouer la finale de la FA Cup. D'ailleurs j'aurai mon analyse en fin de vidéo. En tout cas en Première Ligue, donc pour cette 37e journée, il y aura Aston Villa contre Tottenham, Chelsea contre Manchester United, très gros classique donc anglais, Everton contre Southampton, West Ham contre Nottingham Forest, également Brentford contre Fulham, Leicester contre Ipswich Town, Arsenal contre Newcastle, deuxième gros choc de cette journée, et Brighton contre Liverpool. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter des vidéos le plus haut possible, et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est en train de tutoyer les 19 600, merci encore. On jette un coup d'œil au classement où Liverpool est déjà champion avec 83 unités, deuxième Arsenal avec 68, mais Newcastle est juste derrière, donc troisième, d'où l'importance de ce choc dans cette 37e journée entre les deux formations, quatrième Manchester City avec 65 et cinquième Chelsea avec 63, égalité avec Aston Villa qui est juste derrière mais avec un goal average légèrement inférieur. Dans les trois dernières places, les trois sont relégués, 18e Ipswich Town avec 22, 19e Leicester avec 22 également et 20e et dernier Southampton avec seulement 12 petits points et 2 victoires seulement dans la saison. Et on attaque par Aston Villa contre Tottenham, le 6e contre le 17e. Les Villains sont encore en course pour la C1 à égalité avec le 5e. Ils veulent absolument enchaîner une troisième victoire consécutive pour encore espérer, car ils finiront avec un déplacement à Manchester United. Avec 8 victoires et 2 défaites sur les 10 dernières rencontres de Première Ligue, ils sont tout de même dans les équipes les plus en forme du moment. Du côté de Tottenham, la finale de la C3 contre les Red Devils peut sauver leur saison totalement loupée en Première Ligue. Ils sont quand même 17e. Heureusement que les trois dernières équipes ont vraiment été en dessous de tout, car il y a quand même 16 points d'écart entre le 17e et le 18e. Une seule victoire sur les 10 dernières rencontres. La 17e place est vraiment catastrophique, on est bien d'accord. Heureusement qu'en Coupe d'Europe, ils auront encore une marche à gravir et peut-être obtenir un strapontin pour la C1. En tout cas, sur ce match-là, je verrai Aston Villa s'imposer 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent. On enchaîne avec Chelsea contre Manchester United, le 5e contre le 16e, à peu près la même situation que le match d'avant. Affrontement par contre entre deux finalistes de Coupe européenne. Chelsea sera présent en Conference League contre le Betis de Séville et Manchester United contre Tottenham en Europa League. Les dynamiques sont tout de même assez différentes entre les deux formations. Chelsea, avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites sur les 10 dernières rencontres, veut rester 5e et aller en C1 directement. À domicile, ils sont assez réprochables car ils n'ont plus perdu depuis 9 rencontres. La dernière équipe à les avoir battus, c'était Fulham. Ils ont même réussi à battre Liverpool le week-end dernier, gagnant 3-1. C'était le 4 mai. Du côté de Manchester United, ils ne gagnent plus depuis 7 rencontres. Ils n'ont battu que des relégables depuis 13 matchs. C'était Leicester et Ipswich Town. Sur ce match-là, je verrai une victoire 3-1 des Blues avec la combinaison double chance 1N et moins de 4,5 buts sur la rencontre. On continue avec Everton contre Southampton. Everton a réussi à se sauver assez rapidement cette saison. C'est assez rare pour le souligner. Ils sont 13e actuellement. Ils ont réussi à s'imposer à Fulham. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. D'où leur position dans le ventre mou. Ils vont jouer contre le dernier Southampton qui a réussi l'exploit d'accrocher Manchester City qui est pourtant en lutte pour rester dans le top 5. Ils ont fait 0-0. Ils n'ont même pas pris de but. Pourtant, ils n'ont pris que 12 points cette saison avec seulement 2 succès, comme j'ai dit, en préambule. Ils ont 2 partages de points quand même sur les 5 dernières rencontres, accrochant les Hammers et les Sky Blues. Sur ce match-là, je verrai quand même un but partout, mais avec les deux équipes qui marquent pour assurer le coup et une cote à 2. On poursuit avec West Ham contre Nottingham Forest. West Ham fait partie des gros noms de la Première Ligue et qui sont en difficulté quand on voit que le 15e, 16e et 17e, c'est West Ham, Manchester United et Tottenham. C'est assez inquiétant. Les Hammers ont profité d'une décompression de Manchester United qui profite d'un peu de repos avant la finale contre Tottenham en C3. Ils ont réussi à s'imposer 2-0 donc à Old Trafford. Ils ont réussi également à accrocher Tottenham et Southampton à la maison, perdant 2 fois contre Liverpool et Brighton à l'extérieur sur les 5 dernières rencontres. Du côté de Nottingham Forest, malheureusement, ils sont en train de s'écrouler
au mauvais moment, 4 matchs sans victoire, 2 défaites à la maison contre City et Brentford et un match nul contre le 19e Leicester qui fait quand même mauvais effet. Ils n'ont qu'un point de retard certes sur Chelsea et un également contre Aston Villa, mais vu leur dynamique actuelle, il va falloir absolument se ressaisir. Ils sont quand même un petit peu meilleurs quand ils se déplacent ces dernières semaines, s'imposant par exemple à Tottenham et gagnant également à Ipswich Town, se qualifiant pour le tour suivant en FA Cup, même s'ils ont été depuis éliminés, c'était à Brighton au penalty, donc ils sont plutôt solides quand ils se déplacent. Je verrai une victoire 1-0 de Nottingham avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,82. Le match suivant est Brentford contre Fulham. Dommage que Brentford ait eu des absences, surtout à la maison, où ils n'ont pas gagné beaucoup de rencontres, car à l'extérieur, ils ont été assez impressionnants. Quand on voit les 10 derniers déplacements en Première Ligue, il y a quand même 7 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite, c'était à Newcastle. Mais actuellement, ils finissent en boulet de canon, 4 victoires consécutives contre Manchester United, Nottingham, Brighton et Ipswich Town. Ils vont jouer contre une équipe de Fulham qui est 11e au milieu de tableau, qui a été à un moment donné très bien placée en première partie de tableau, mais qui, malheureusement, depuis 10 rencontres, n'a gagné que 3 fois et a perdu quand même à 7 reprises. Donc sur ce match-là, je verrai Brentford s'imposer 2-1 avec la combinaison double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 2,19. On poursuit avec une opposition entre 2 relégables, Leicester contre Ipswich Town. Les Foxes viennent d'enchaîner 2 matchs sans défaite, s'imposant à la maison 2-0 contre le dernier Southampton et faisant 2 buts partout à Nottingham Forest. Mais c'est beaucoup trop tard, ils peuvent espérer peut-être griller la 18e place à justement leur adversaire du soir qui de son côté n'a plus gagné depuis un petit bout de temps. Il faut remonter à un déplacement à Bournemouth le 2 avril, donc il y a 1 mois et demi depuis. C'est malheureusement 4 défaites et 2 petits partages de points contre Everton et contre Chelsea, mais c'était à chaque fois à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je verrai un 2 buts partout, avec quand même le home no bet et le match nul remboursé, ce victoire de Leicester à la maison, et une cote à 2,03. On continue avec Arsenal contre les Magpies, un choc de haut de tableau entre le second et le troisième. Mais les hommes d'Arteta sont en train de caler totalement après l'élimination contre le Paris Saint-Germain où ils ont perdu à l'aller et au retour. Ils n'ont plus gagné en Première Ligue depuis 4 rencontres. C'était contre Ipswich Town à l'extérieur. Sinon, ils ont eu plutôt tendance à perdre beaucoup de points et à perdre leur avance. Bien entendu, Liverpool s'est envolé et est devenu champion d'Angleterre. En tout cas, ils n'ont plus que 2 points d'avance sur les Magpies qui ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, étant plutôt à l'aise quand ils le reçoivent, puisqu'ils ont gagné leurs 5 dernières réceptions. Mais comme Arsenal n'a plus gagné depuis 3 également réceptions, et que Newcastle a éliminé en League Cup Arsenal à l'aller et au retour, il s'était imposé, je verrai une victoire des Magpies 1-0 en déplacement avec la double chance N2 et une cote à 1,89. On finira par Brighton contre Liverpool, le 9e contre le leader et champion d'Angleterre pour la 20e fois de leur histoire. Les Seagulls viennent de gagner à Wolverhampton. Ils sont sur 3 matchs sans défaite avec une victoire contre West Ham et un nul contre les Magpies. Ils ont eu beaucoup trop de trous d'air car c'était une équipe qui était vraiment très bien placée pour peut-être obtenir une place en Coupe d'Europe. Mais ils vont échouer donc dans le ventre mou plutôt dans la première partie tableau que dans la deuxième. Mais malheureusement donc beaucoup trop de retard sur Aston Villa et même sur Nottingham Forest qui a 7 points d'avance sur eux. Du côté par contre de Liverpool, 2 matchs sans victoire contre Chelsea, contre Arsenal, mais il n'y avait plus vraiment d'enjeu car ils sont déjà champions d'Angleterre. Ils avaient remporté le titre contre Tottenham le 27 avril, donc ils finissent en roue libre. Il leur reste donc le déplacement à Brighton et la réception de Crystal Palace. Sur ce match-là, je verrai quand même un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires des Reds à l'extérieur et une cote à 2,29. Voilà pour la Première Ligue et on finira par la finale de la FA Cup entre Crystal Palace et Manchester City. Crystal Palace, lors de cette saison, est actuellement 12e, mais ils ont fait un énorme redressement dans cette année 2025. On peut même commencer à partir du Boxing Day où ils ont accroché des équipes contre Bournemouth comme Chelsea, s'imposant également contre les mal classés. En tout cas, leur bilan a été de 9 victoires, 5 matchs nuls et seulement 4 revers, ce qui leur a permis donc d'avoir un bilan quasiment d'une équipe européenne. Du côté des Sky Blues, ils ne perdent plus également, sont redevenus l'équipe qui était crainte en tout début de saison pour le titre, qui avait donc eu un énorme trou d'air. Ils sont actuellement sur 10 matchs consécutifs sans défaite et réussissant tout de même à se qualifier pour la finale de la FA Cup, ce qui va peut-être leur donner enfin un titre, car une saison blanche, c'est assez mal vécu concernant une équipe qui a été championne d'Angleterre 4 fois consécutivement, qui a même gagné la C1 il y a peu de temps. Sur cette rencontre, je verrai bien un match très accroché et je verrai un 0-0 avec le moins de 3 buts sur la rencontre.
et une cote à 1,62. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les pumping!